Bonjour, Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le quatrième trimestre du singe, signe asiatique, donc quatrième trimestre 2023. Prenez ce qui est juste et bon pour vous. Nous allons parler des vibrations, des énergies, des ondes, l'invisible, quoi. Mettez en mode rapide, ça vous permettra d'aller voir vos ascendants et aussi de coupler avec les signes occidentaux mésopotamiens. Voilà, les cartes sont déjà mises pour que vous puissiez, pour que je puisse gagner du temps. Donc, pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce vers le haut, pensez à partager, pensez à mettre des commentaires. Voilà, merci pour donner une force à la chaîne pour que je puisse continuer à faire ces vidéos qui me font plaisir, qui j'espère vous font plaisir à vous aussi. Donc, l'énergie du mois d'octobre pour le singe, donc c'est le battleur, novembre, le soleil à l'envers, décembre, le monde à l'envers. Donc ça a bien démarré là, et puis là il se passe des petites choses, nous verrons bien, les cartes nous diront. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit au mois d'octobre pour les singes, c'est vous questionnez bien, vous êtes lucide, vous renaissez de vos cendres, certainement grâce au fait que vous savez, soit vous savez y faire, soit vous avez un nouveau projet. En tout cas, voilà. Et donc, pour votre santé physique, c'est vraiment la fin de la fin, c'est un changement de livre, c'est un changement de volume, c'est pas un changement de chapitre. Hein. Donc là, pour la santé, prudence, prudence, surveillez bien ce qui s'y passe. Hein. Alors, pour l'amour pour les singes, eh ben, vous vous sentez fort. En revanche, pour les célibataires, vous vous sentez fort. En revanche, attention à bien canaliser votre force, tout de même, à être quand même un peu modéré. Et puis pour les personnes qui sont en couple, attention que sentez-vous fort, mais fort à deux, en prenant bien soin de votre relation réciproquement. Et puis pour l'argent, ben, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne façon de faire, ce n'est pas le bon chemin, la bonne lumière. Donc il y a peut-être une envie de se renfermer sur soi, alors qu'en fait là, il faut vraiment bien suivre ce qui se passe pour mieux organiser l'argent, être meilleur gestionnaire, économe et meilleur gestionnaire. Je fais de mon mieux pour parler plus fort parce qu'a priori, il faudrait mettre à fond pour pouvoir entendre. Ensuite, pour le conseil, eh ben, c'est le pendu de chez Pendu, c'est vraiment une inertie, un blocage. Donc, il faut vraiment que vous trouviez une technique pour pouvoir redresser les choses, vous arrêter un peu, réfléchir un peu, surtout en matière de santé et d'argent. Donc vraiment, et puis pour l'amour, soyez prudents. Hein. Et pourtant là, vous renaissez de vos cendres, vous avez de la lucidité. Donc faites en sorte de trouver la bonne façon de faire pour pouvoir regarder un peu mieux les perspectives. Arrêtez-vous vraiment au lieu d'aller vers vous, parce que vous avez un nouveau projet ou peut-être que vous vous sentez pas tout à fait chaud. On se calme un peu. Donc, pour le mois de novembre, pour les personnes du signe du singe, signe asiatique, donc là, le soleil est à l'envers. Soit vous savez comment faire pour sortir de cette position, soit vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en paix ou autour de vous, on vous cherche des noises et vous ne vous sentez pas paisible. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? Eh bien, des hauts, des bas et surtout des hauts. Donc, tenez bien la petite manette, utilisez vos dons, vos potentiels, vos talents pour pouvoir vraiment rester centré et bien voir ce qui est le mieux pour vous. Pour la santé, bon là, de vraiment changement de tout, là, l'harmonie n'est pas encore là, hein, vous n'avez pas encore trouvé l'harmonie, le bon équilibre, la bonne communication, donc soyez prudent par rapport à votre santé. Prudente. Et pour l'amour, vous vous sentiez fort, là, il y a une envie de briller, une envie
de vous montrer. Soit là aussi, tant mieux quand vous êtes célibataire et quand vous êtes en couple, mais une chose est sûre, vous n'êtes pas tout seul dans une relation, ou même si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas tout seul. Donc, vous avez l'énergie, tout ce qu'il faut pour prendre soin de votre couple. Prenez soin, rappelez-vous que vous n'avez que 50%, et puis que l'autre donne sa contribution aussi. Et puis pour les célibataires, votre énergie, vous vous sentez énergique pour retrouver peut-être une nouvelle la personne, peut-être que vous vous sentez prêt et tout, prêt et prête. Pour l'argent, vous êtes dans la place, vous êtes créatif, vous savez comment faire, ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir avoir une amélioration de votre situation par rapport au mois d'octobre. Et puis peut-être que là, c'est ce qui dit que vous savez comment faire. Et donc le conseil c'est, sentez-vous, vous avez envie d'être indépendant, un peu plus de liberté, pourquoi pas, ou peut-être que vous sentez plus libre penseur. Utilisez bien ça dans la partie votre état mental, hein, que vous sentiez vraiment épanoui dans votre être. Au mois de décembre, c'est le monde à l'envers, vous ne vous sentez pas forcément épanoui, vous ne vous sentez pas vraiment comme vous auriez aimé que la situation soit, ça viendrait de quoi? Votre état d'esprit, donc il y a comme un manque de sagesse ou de mauvais conseils, vous avez peut-être écouté de mauvais conseils ou que vous n'avez pas été sage comme il aurait fallu. Donc là, faites de votre mieux pour pour vous recentrer et trouver votre être. Et pour la santé physique, donc vous vous sentez fort, vous vous sentez dominant la situation. Ben, tant mieux, hein, la santé c'est indispensable. L'amour, vous vous sentez en désamour, des choses se sont passées ou vous risquez de faire un mauvais choix. Soyez prudent dans ce que vous faites, hein, tout simplement. Hein. D'accord. Et que si vous êtes célibataire, attention au choix que vous faites. Et si vous êtes en couple, vous n'avez que 50%. Donc, c'est soit vous qui faites un mauvais choix, soit votre partenaire. Soyez prudent et prudente. Et puis pour l'argent, il y a un bon questionnement, une suite à la créativité qui est là, aux bonnes idées, à l'intelligence financière certainement. Et donc, du coup, vous savez mieux comment bien restructurer pour pouvoir faire votre argent vous servir au lieu que ce soit vous qui deviez courir après votre argent. Et puis pour le conseil, c'est l'étoile à l'envers. Donc là, en ce moment, vous ne sentez pas... c'est une période où il n'y a pas forcément de chance. Donc recentrez-vous bien pour pouvoir faire en sorte que les fêtes de fin d'année se passent pour le mieux, que vous trouviez suffisamment d'argent pour pouvoir faire là, ce qui est possible. Et prenez soin de votre relationnel, mais vous n'avez que 50%. Hein. Voilà, donc pour les sages, pensez à mettre un pouce vers le haut en espérant que ça vous aura plu. À très bientôt, merci.